Bonjour tout le monde, je suis Asma Andoni, docteur en médecine générale marocaine à Busto. Aujourd'hui, on va traiter le sujet qui a été annoncé hier. Il s'agit de la relation entre la gentillesse et la perte ou le manque de concentration sur ses études. Donc, le sujet principal, c'est comment arriver à un niveau de concentration assez optimal et assez acceptable. Donc, chers adolescents, avant de démarrer notre discussion, j'aimerais vous dire que j'aimerais porter à votre connaissance qu'il y a des faux comptes qui vous arnaquent, qui essayent de vous persuader que c'est moi, et on met des publicités de produits pharmaceutiques, de produits parapharmaceutiques et de compléments alimentaires. Donc, c'est pas moi, c'est interdit par la loi. J'ai déjà déposé mes plaintes chez la police, le procureur général et tout. Donc s'il vous plaît, gardez toujours dans l'esprit que c'est illogique, c'est anormal, ce n'est pas intelligent de contacter un médecin sur les réseaux sociaux parce que le médecin a son cabinet, il n'a pas besoin de contacter des étrangers ou des inconnus. Ok, donc vous allez être arnaqué à chaque fois que vous allez penser à contacter un médecin via les réseaux sociaux parce que vous allez tomber sur un faux compte. Donc qui dit faux compte dit usurpation d'identité, donc vous avez affaire à des criminels. Ok. Alors, tu veux te concentrer sur tes études. Les gens classieux, les gens émancipés, les gens de qualité, la crème de la société, qu'est-ce qu'elle fait? Quand son enfant n'arrive pas à se concentrer sur ses études, donc on recourt à un médecin. Nous, les médecins, on est sollicités par les gens, par la crème de la société. Pourquoi? Uniquement pour aider leurs enfants à se concentrer sur leurs études. Moi, j'aimerais bien partager ça avec toute la société marocaine, si c'est possible. C'est-à-dire, tu peux ne pas faire partie d'une classe sociale assez riche, assez posée, assez aisée, mais ça ne t'empêche pas et ça ne devrait pas t'empêcher d'avoir accès à un soin de qualité qui existe. Tout simplement parce que tu n'es pas au courant de l'existence de ce type de service. Ce type de service, c'est quoi? C'est l'accompagnement des adolescents et l'accompagnement des étudiants et l'accompagnement des collégiens et des lycéens. Alors, la crème de la société, pourquoi elle sollicite un médecin? Tout simplement pour lui dire « Bonjour docteur, s'il vous plaît, j'aimerais ramener mon fils ici. Pourquoi? Pour qu'il discute avec vous. Parce que vraiment, j'ai remarqué quelques changements, quelques modifications dans le comportement de mon fils et j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. » Alors, ces changements, ils sont faits par un certain moment de solitude. C'est-à-dire, tu as ton fils qui a tendance à rester seul. Ton fils a peut-être un périmètre de sécurité qui est très rétréci, très étroit. Genre, il ne veut pas quitter sa chambre, il ne veut pas sortir de la maison. Des fois, il ne veut pas quitter sa chambre. Des fois, il ne peut pas se déplacer pour quitter un coin précis dans sa chambre. Je reprends parce que c'est très important de comprendre le périmètre de sécurité. Il y a des gens qui souffrent intensément, profondément d'un problème de sécurité, d'un problème psychique, d'un problème de confiance en soi, d'un problème peut-être de dépression. Et comment ils expriment ça? Par un périmètre de sécurité très rétréci. Si vous en faites partie, vous devez absolument parler avec votre médecin de famille que vous connaissez très bien et chez lui, ok? C'est-à-dire dans un cabinet et non pas sur les réseaux sociaux. La crème de la société, que veux-tu dire par ça? Alors, la crème de la société, pour moi, ce sont les gens qui sont bien éduqués, qui sont respectueux et qui ont une vie de qualité. Alors, la vie de qualité, c'est-à-dire bien manger, bien s'hydrater, faire du sport, bien cultiver. C'est-à-dire, si tu n'as pas de livre chez toi, tu ne fais pas partie de la de la crème de la société. Si tu ne fais pas de la lecture régulièrement, tu fais pas partie de la crème de la société. Si tu insultes tes enfants ou si tes enfants t'insultent, vous n'êtes pas une famille qui fait partie de la crème de la société. D'accord? C'est une qualité de vie qui est vraiment très très impressionnante.
Lorsque vous parlez en français, c'est mieux. Merci, c'est des séries, vous avez parfaitement raison. Alors, on va partir très doucement avec cet enfant qui souffre d'un problème de périmètre de sécurité. C'est-à-dire, tu ne peux pas dépasser ce périmètre parce que tu vas te sentir gêné, parce que tu vas te sentir mal à l'aise. Tu peux même développer une crise de panique ou une attaque de panique. D'accord? C'est-à-dire, tu es ton enfant qui ne veut pas quitter la maison. Ok, il part à l'école, il revient. Il n'a pas envie de quitter la maison. Il n'a pas envie de quitter sa chambre. Et quand tu rentres dans sa chambre, tu vois que ton fils a un problème de désordre. Ou un problème il a tout un désarroi. C'est-à-dire, il y a des vêtements qui sont jetés partout. Il y a des affaires qui ne sont pas mises en ordre. Il n'y a pas d'ordre dans sa chambre. Ça, c'est un signe qui est très important. Tu as ton fils qui procrastine. Peut-être que c'est toi qui procrastine. Alors, la procrastination, si vous voulez, on peut très bien traiter ça ultérieurement. C'est-à-dire que tu as une paresse qui est bizarre. Tu procrastines, c'est-à-dire que quand tu veux faire quelque chose, tu as tendance à différer les choses. Alors, quand tu procrastines, il faut toujours chercher, est-ce que tu as un problème physique? Alors nous, les médecins généralistes, même si je donne l'impression que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est psychique ou tout ce qui est sentiment, mais dans notre pratique professionnelle, c'est-à-dire dans mon cabinet ou même dans ma façon de voir les choses, je ne me permets pas de donner la priorité à tout ce qui est psychique tant que je n'ai pas encore éliminé tout ce qui est physique. Vous ciblez les gens qui ont les moyens financièrement et les circonstances favorables. Monsieur Yassine Endeloussi, vous êtes quelqu'un qui est tellement vulnérable. Vous m'avez posé la question, c'est quoi la crème de la société? Je vous ai dit que la crème de la société, ce sont les gens qui ont une vie de qualité, qui sont respectueux, qui sont polis et tout. Je n'ai pas parlé de l'argent et vous avez parlé de l'argent. Donc cela veut dire que vous avez eu un jugement et vous m'avez fait parler, dire quelque chose que j'ai pas dit. Cela veut dire que vous avez dans votre tête une idée qui est fixe. Et moi, je ne peux pas changer ces idées et je n'ai pas envie de changer ces idées. Et je ne cible pas les gens comme vous, adultes. Je cible les adolescents. D'accord? Donc, dans ce cas, lorsque vous êtes vraiment, pour que je reste concentré sur mon live, parce que déjà le live, il parle de comment se concentrer sur ses études et quelle est la relation entre la gentillesse et la concentration. Donc moi, je vais appuyer sur un bouton pour éliminer la gentillesse envers vous et je vais me concentrer sur le live. Mais pour donner une leçon ou un conseil ou quelque chose d'un outil aux adolescents qui me suivent, si vous avez affaire à quelqu'un qui est comme Monsieur Yassine, c'est-à-dire il a eu une idée dans sa tête qui est fixe, okay? Il a un esprit figé, il croit que j'ai dit quelque chose alors que je ne l'ai pas dit, il a posé une question, j'ai répondu, il ne veut pas répondre, alors là automatiquement vous devez... Je ne suis pas du tout vulnérable, j'aimerais juste voir votre avis. Monsieur Yassine, vous m'avez dérangé parce que le live est fait pour les adolescents. Donc si vous êtes incapable de respecter les adolescents, cela prouve que vraiment mon projet de sensibilisation des adolescents est très intéressant parce que la totalité des parents ne comprennent pas, ne respectent pas les adolescents. Donc ça c'est une vérité. Donc, à partir d'aujourd'hui, au lieu de dire que les adolescents sont impolis avec les adultes, il faut dire que les adultes ne respectent pas les adolescents. Vous êtes une source de dérangement, monsieur. Vous êtes une source de déstabilisation de ma concentration sur le live. Alors, cher adolescent, comment peut-on gérer ça? C'est-à-dire, quand quelqu'un vient déstabiliser ta concentration, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord démasquer cette personne et puis la neutraliser. Démasquer, c'est-à-dire je dois arrêter le live et dire à monsieur Yassine, s'il vous plaît, vous êtes une source de dérangement. Ce n'est pas faible de votre part, d'accord? Salut docteur Asma, la gentillesse excessive et destructrice, bien sûr, la Yasmine. Alors, il faut jamais avoir honte, il faut jamais penser que c'est faible de votre part de tout arrêter. Il faut tout arrêter, hein? Quand tu es concentré sur tes études et quand tu reçois un coup de déstabilisation, une fois que tu perds la concentration, ça va plus aboutir.
aux fins déterminées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu veux parasiter, 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 comme ce que fait Monsieur Yassine. Il me parasite, il me parasite, il me parasite, il me parasite. À un certain moment, je ne vais plus rester concentré sur mon live. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès le premier coup, je tourne ma tête. Je lui gifle. Poliment, gentiment, de façon très diplomate. Comment ça? En le démasquant. Vous êtes obligé de démasquer toute personne qui déstabilise votre concentration. C'est-à-dire, tu dois dire à ce monsieur, s'il vous plaît, vous êtes une source, vous parasitez ma concentration. Donc, si la personne en face a de la bonne foi, c'est-à-dire peut-être que c'est une personne qui est gentille, mais il vous fait mal, vous faites du mal, vous êtes gentil, ok, je suis gentil, mais ça ne veut pas dire que je vais admettre ce que vous faites. Et je suis gentil, je vais faire un live, mais ça ne veut pas dire que je vais permettre à ce monsieur de me déranger. Non, j'aurai tout. Bien, Lisa, continue. Merci. J'aurai tout. Je montre ma faiblesse maintenant. Parce que vraiment, je suis dans un cas de faiblesse. Si tu n'admets pas ta faiblesse, tu resteras toujours faible. Tu dois dire à ce monsieur, bonjour monsieur, vous me rendez faible. Vous ne m'avez pas laissé l'opportunité ou the ability to stay concentrate on my purpose, ok? Tu m'as pas permis de me concentrer sur mon live. Monsieur, s'il vous plaît, à l'aide, attention. Il faut qu'il y ait des signaux d'alarme, un signal d'alarme. Toujours, quand tu es déconcentré, tu arrêtes tout. Parce que si tu crois que c'est une perte de temps de t'arrêter, tu vas continuer ton chemin alors que tu n'es pas concentré à 100%. Mais si tu t'arrêtes à chaque fois pour démasquer les gens, cela veut dire une chose. Cela veut dire que vraiment tu es dans une atmosphère qui est très toxique. Alors là, on va parler de la gentillesse, de la concentration. Les gens qui te déconcentrent, il y a deux types. Il y a les bonnes personnes, il y a les mauvaises personnes. Que tu sois bon ou mauvais, tu n'as pas le droit de toucher à ma concentration. Ok? Que tu aies de la bonne foi ou de la bonne intention, ça me fait ni froid ni chaud. Tu es bon, tu me laisses tranquille. Tu touches à ma concentration, tu es mon ennemi. Donc ton ennemi ne doit pas rester accolé à toi. Je dois rester égoïste si je veux réussir. Il faut toujours regarder dans l'esprit que quand on est en train de monter, il faut être égoïste. Quand tu es égoïste, tu vas être comme un train. C'est-à-dire le train, il ne s'arrête pas quand toi, tu veux traverser son chemin. D'accord? Soit tu es un train, c'est le train qui réussit. Soit tu es un train, soit tu es quelqu'un qui vraiment n'a pas de valeur. Donc si tu n'as pas l'audace, la confiance en soi, de t'arrêter et de regarder quelqu'un face aux yeux, les yeux dans les yeux, et de lui dire, vous êtes en train de me perturber, vous m'avez dérangé. Il faut apprendre à dire ça. Il faut que les enfants et que les adolescents, que les enfants d'abord, parce que le problème est très ancien. Si tu souffres de la déconcentration, cela veut dire que tu n'as pas été bien éduqué. Tu n'as pas appris à t'exprimer. Écoutez, il y a des gens qui payent des fortunes pour apprendre à s'exprimer. Il y a des gens qui n'ont jamais compris qu'ils ont été dérangés. Il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils ont été dérangés. Imaginez. Il y a des gens qui pour la première fois, entendent quelqu'un parler de la déconcentration. Or, la déconcentration, c'est la clé de l'échec. D'accord? Il y a l'échec, il y a la réussite. Dans le trajet de la réussite, il y a plusieurs échecs. Donc, parce que l'échec, c'est une étape de la véritable réussite. Donc, je dois admettre les étapes de la réussite. Si tu n'admets pas les étapes de la réussite,
qui peuvent être des échecs. Je déteste quand on m'appelle en plein live, vraiment. Excusez-moi une seconde, s'il vous plaît. Alors, je m'excuse, j'avais un coup de téléphone important. Est-ce que vous arrivez à me suivre, s'il vous plaît? Si pourriez-vous avoir la gentillesse de mettre des j'aime, appuyer sur l'écran, comme ça je vais comprendre que le live marche bien. Alors, moi quand je fais la sensibilisation, quand je parle d'un sujet, par exemple aujourd'hui j'ai choisi le sujet de la déconcentration ou de la déconcentration liée à la gentillesse, j'attends pas de mes abonnés à ce qu'ils soient conscients de tout. Je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas là, j'ai pas envie d'avoir vraiment des gens très émancipés, parce que ça c'est pas mon but. J'ai pas envie d'avoir des gens très classieux sur ma page. Pourquoi? Parce que si tu sais tout, cela veut dire que moi je sers à rien. Donc quand je vois des ignorants dans ma page, vraiment ça fait plaisir, parce que quand j'aborde un sujet que je remarque que les gens entendent ce mot pour la première fois, ça me fait plaisir, parce que je me dis, Asma, vraiment tu as été utile. Vous voyez? Alors, si tu n'as jamais pensé ou tu n'as jamais entendu quelqu'un parler de la déconcentration et combien elle est destructrice, ça va me faire plaisir. Bien. Tu es très gentil et tu es tellement gentil que tu as en toi des choses qui parasitent ta concentration et des choses qui invitent les gens à parasiter ta concentration. Alors ça, c'est un autre niveau. Pourquoi? Parce que c'est toi qui attires ces gens-là. C'est-à-dire que le problème est en toi. Tu as une carte de visite ici. C'est comme si tu as écrit sur ton front, venez me parasiter, venez me déconcentrer. Comment peux-tu, quelle est la relation entre la gentillesse et cette invitation à être déconcentré? Eh bien c'est simple, c'est la promotion de l'aide, c'est la promotion du soutien, c'est la promotion c'est la proposition des services. Ok? Alors ça c'est très inquiétant. Bonjour. Ça c'est très inquiétant, parce que quand tu proposes de l'aide, cela veut dire que tu n'as pas de valeur. Moi je parle de moi-même. Hein. Quand je propose de l'aide, cela veut dire que j'ai pas de valeur. Ou cela veut dire que je suis malade. Ou cela veut dire que j'ai peut-être un syndrome du sauveur. Moi, j'ai démarré c'est les vidéos de sensibilisation après le décès de ma grand-mère. Parce que c'est elle qui, on dirait, c'est elle qui nous a élevés et tout. C'était très dur pour moi. L'ignorance joue son rôle dans la société. Alors, écoutez, vous avez dit l'ignorance, alors que vous devriez écrire joue, verbe jouer, ok? Vous avez un problème d'orthographe. Vous avez insulté toute une société, alors que vous avez un problème d'orthographe. Et votre commentaire est très négatif. Écoutez, essayez de réécrire, Monsieur Mustapha, essayez de rédiger votre commentaire, votre opinion, d'une façon pas positive, mais d'une façon qui n'est pas négative. Genre, au lieu de dire l'ignorance joue son rôle dans la société, vous pouvez très bien dire la lutte contre l'ignorance est très bénéfique pour la société. Comme ça, vous n'avez pas insulté la société. Vous voyez, il y a une grande différence. La façon de s'exprimer me donne plusieurs détails et plusieurs informations qui sont très importantes pour même changer ma stratégie.
Pardon. Non, ce n'est pas à moi de demander pardon, mais c'est à la société. Très bien. Alors, après le décès de ma grand-mère, j'ai fait une vidéo. La première vidéo était en rapport avec l'hypertension artérielle parce qu'elle avait un problème d'hypertension artérielle. Donc, moi, pourquoi j'ai fait la proposition et la promotion de ces choses-là? Parce que j'avais de la peine. Parce que j'avais vraiment besoin d'aider les gens. Parce qu'à ce moment-là, je me suis... Ouh là là, le téléphone s'est éteint encore une fois.